Et si je vous disais que le pH de votre sol peut être la raison de vos mauvaises récoltes, alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez estimer le pH de votre sol sans laboratoire. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin, car lorsque vous avez votre jardin ou vous avez votre champ, vous pouvez estimer le pH de votre sol sans vouloir dépendre ou sans vouloir chercher à faire des analyses dans les laboratoires. Bonjour et bienvenue sur la Groovette Fitness Store. Sur notre chaîne, nous parlons d'agriculture mais aussi d'élevage biologique. Nous parlons aussi de l'agribusiness, mais aussi nous donnons certains conseils pratiques et professionnels pour vous aider à réussir votre projet agricole. Alors si ce sujet vous intéresse, vous êtes au bon endroit, vous pouvez vous abonner et rejoindre notre communauté. Surtout n'oubliez pas de partager cette vidéo à d'autres agriculteurs, mais aussi des jardiniers, mais aussi des gens qui cultivent quelque chose chez eux. Peut-être cette vidéo peut les aider parce que lorsque vous savez le pH de votre sol, vous saurez quelle culture ou comment vous pouvez faire pour adapter votre sol à votre culture que vous voulez faire. Dites-moi, est-il vraiment indispensable d'avoir un laboratoire pour connaître le pH de son sol? La réponse risque de vous surprendre. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment estimer, j'ai dit bien estimer le pH de son sol. Donc vous pouvez déjà estimer chez vous à la maison le pH de votre jardin. Donc vous n'aurez pas besoin d'aller au laboratoire parce que vous allez payer beaucoup d'argent là-bas. Alors je vais vous montrer vraiment des méthodes simples, une méthode simple que vous pouvez utiliser chez vous à la maison pour connaître, pour estimer si votre sol est acide ou basique. Et je le précise très bien, ce sont des estimations. Donc vous aurez déjà une idée si votre sol est acide ou basique. Comprenez, mais c'est juste des estimations. Comprenez? Alors, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, nous allons commencer avec la définition du pH. Nous allons voir c'est quoi le pH par définition. Le pH, c'est le potentiel à nitrogène. Donc, c'est une mesure qui indique si une substance est acide ou basique. Donc, si vous voulez savoir si une substance est acide ou basique, vous devez utiliser ce qu'on appelle la méthode du pH. Alors, en agriculture aussi, nous utilisons le pH pour détecter si un sol est acide ou basique. Comprenez en fait. Alors, c'est quoi l'importance du pH en agriculture? Vous devez savoir que le pH est tellement important en agriculture. Pourquoi? Parce que le pH influence la capacité des plantes à absorber les éléments nutritifs du sol. Comprenez? Donc lorsque le pH est adapté, les plantes parviennent facilement à absorber les éléments nutritifs dans les sols. Alors, je vais vous montrer les méthodes que vous pouvez utiliser chez vous à la maison pour estimer le pH de votre sol. Donc vous n'aurez pas des résultats exacts, mais vous aurez déjà une estimation quant au pH de votre sol. Alors nous allons voir comment faire pour détecter ou pour estimer si votre sol est acide ou basique. Alors vous devez savoir que si vous voulez savoir si votre sol est basique, vous devez utiliser, il y a des matériaux que vous devez utiliser, il y a des produits que vous devez utiliser. C'est juste que ces produits sont disponibles à la maison. Vraiment tout le monde peut en avoir chez lui à la maison. Alors premièrement, vous pouvez utiliser les jus de citron. Les jus de citron, ou vous pouvez utiliser du vinaigre. Pourquoi le jus de citron ou du vinaigre? Parce que les jus de citron ou du vinaigre sont très riches en acide acétique. Alors que nous aurons juste besoin de l'acide pour détecter si votre sol est basique. Donc vous aurez besoin de jus de citron ou du vinaigre. Si vous n'avez pas du vinaigre, vous pouvez utiliser du jus de citron. Donc du citron en fait. Alors, vous devez savoir que lorsqu'on mélange un acide et une base, il y aura une réaction de neutralisation. C'est une réaction de neutralisation qui va se passer. Et c'est quoi une réaction de neutralisation? Une réaction de neutralisation, c'est une réaction au cours duquel un acide et une base réagissent et dont les éléments qui composent ces substances vont se neutraliser en produisant
de l'eau mais aussi du sel. Ce qu'on appelle une réaction de neutralisation. Alors chez nous aussi les agronomes, nous utilisons cette méthode-là pour détecter si un sol est basique. Donc lorsque vous prenez l'acide acétique, donc les jus de citron ou du vinaigre, et vous versez un peu de jus de citron ou du vinaigre au-dessus du sol, et vous voyez sous forme de bulles qui se forment. Donc là vous devez savoir que votre sol est basique. Je vais prendre l'exemple ici, je vais prendre une portion de sol ici que j'avais déjà préparé qui est un peu sec. Vraiment il est recommandé d'utiliser un sol qui est sec. N'utilisez pas un sol où il y a donc un sol humide où il y a un peu de l'eau. Non, utilisez un sol sec. Alors ici je vais verser un peu de jus de citron sur ce sol. Si sur ce sol ici il y aura après avoir versé le jus de citron sur ce sol, s'il y aura de piles sous forme de réaction, disons sous forme donc de bile ou de l'effervescence, là je saurai que mon sol ici est basique, comprenez. Donc je vais essayer de verser un peu de jus de citron et je vais serrer la caméra ici pour vous montrer ce qui va se passer. Alors, directement ici on va verser un peu de jus de citron sur ce sol ici. S'il y aura de bile, donc l'effervescence, on saura que notre sol ici est basique. Vous comprenez? Je vous ai dit que lorsqu'on mélange l'acide et une base, il y aura une réaction de neutralisation qui va se produire et dont nous aurons du sel mais aussi de l'eau. Par exemple, en chimie, lorsqu'on mélange par exemple l'acide chlorhydrique avec l'oxyde de sodium, par exemple, on aura le NaCl, vous comprenez? Et le NaCl, c'est du sel, le sel de cuisine, mais aussi nous aurons des H2O. Parce que là, on aura HD et on aura H2O. Donc, on aura directement là du sel et de l'eau. Cette réaction-là, on l'appelle réaction de neutralisation. Alors, là, ici aussi, nous allons voir si l'acide, ça mélange l'acide ici à le versant ici. S'il y aura une réaction, donc là, on saura directement que ce sol est basique. Vous comprenez? Alors, regardez ici. On va voir ce qui va se passer. J'espère que vous êtes en train de voir. J'espère que vous êtes en train de voir. J'espère que vous êtes en train de voir. Alors, vous devez savoir que lorsque on fait ça, vous voyez sous forme de bile, vous voyez là, vous voyez, sous forme de bile, vous voyez ici. Alors, là directement on sait que ce sol ici est basique. Vous comprenez, il y a du calcaire dedans. Vous comprenez? Alors vous devez savoir que lorsqu'on fait cette réaction ici, lorsqu'on prend, par exemple, lorsque vous prenez l'acide acétique, par exemple du vinaigre, et vous mélangez avec du calcaire, il y aura un gaz qui va se produire, un gaz qu'on appelle il y aura le dioxyde de carbone qui va s'évaporer, et c'est le dioxyde de carbone qui cause à ce que nous puissions avoir ce bile dans la réaction. C'est grâce à ce gaz là qui va s'évaporer que nous aurons, vous comprenez, moi-même je sens quelque chose qui pue, vous comprenez, il y aura ce gaz là qui va s'évaporer, ça pue vraiment. Ça pue, ça dégage une odeur. Donc c'est grâce à ces gaz qu'il y aura le bile là, qu'il y aura la présence de ce bile. Vous avez vu ça? Donc directement ici, on sait que notre sol est basique. Comprenez? C'est que vous devez savoir
lorsque vous voulez détecter ou lorsque vous voulez estimer, dis bien, ce qu'on fait, c'est l'estimation. Comprenez? Mais pour avoir de précision, on fait ces analyses au laboratoire. Mais lorsque vous avez votre petit jardin, comme ici chez moi, là où je fais des expérimentations, vous pouvez estimer avec l'acide acétique, donc avec du citron ou du vinaigre. Vous comprenez en fait? C'est ça. Alors on va voir, je vais vous montrer aussi comment vous pouvez faire lorsque vous voulez savoir si votre sol est acide. Comprenez? Là je vais vous donner des explications. Je vais vous donner des explications parce que là vous aurez besoin d'autre chose. Pas ça. Comprenez? Alors let's go. Alors vous avez vu comment on fait pour détecter ou pour estimer. J'ai dit bien estimer, ça ce sont des estimations. Ce sont des estimations vraiment. Donc là, je sais déjà que mon sol ici est basique. Comprenez? Alors, pour détecter, pour estimer si votre sol est acide, vous allez faire quoi? Vous aurez besoin du bicarbonate. J'espère que tout le monde sait le bicarbonate. Tout le monde connaît ça. Vous aurez besoin du bicarbonate, mais aussi vous aurez besoin de l'eau déminéralisée. Il ne faut pas utiliser de l'eau du robinet ou l'eau du forage. Demain, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que l'eau du robinet a un pH, vous comprenez? Alors, ce pH-là peut influencer la réaction, vous comprenez? Mais aussi l'eau du forage contient aussi du pH qui peut aussi influencer la réaction. Ça risque de donner des fausses réponses. Alors, pour avoir de vrais résultats, vous devez utiliser l'eau déminéralisée. Vous pouvez acheter ça au marché ou si vous en avez à la maison, vous pouvez utiliser ça. Il ne faut pas utiliser l'eau du robinet. Alors, vous allez faire quoi? Ici, vous allez le faire vous-même à la maison. Comprenez? Vous allez faire quoi? Moi, je vous ai montré comment détecter si un sol est acide avec l'acide acétique. Alors, vous allez aussi faire ça chez vous à la maison. Vous aurez besoin du bicarbonate mais aussi avec de l'eau déminéralisée. Vous allez faire quoi? Vous allez prendre l'eau déminéralisée et vous prenez votre échantillon de sol par exemple, votre échantillon de sol bien sec, je le dis bien sec. Vous prenez votre sol, par exemple ça, vous prenez, vous mettez votre échantillon, vous comprenez, bien sec, et là vous allez prendre l'eau déminéralisée, vous versez au-dessus de votre sol, vous mélangez, comprenez. Après, vous prenez aussi le bicarbonate là. Lorsque vous avez fini de mélanger l'eau distillée et votre sol, que vous voulez analyser votre échantillon, vous mélangez ensemble. Alors, lorsque vous avez terminé à mélanger votre sol très bien avec de l'eau distillée, vous allez faire quoi? Vous allez prendre le bicarbonate, vous allez verser au-dessus de votre échantillon. Et là aussi, lorsque vous allez voir qu'il y a, et s'il se produit une réaction, vous comprenez? S'il se produit une réaction, ça veut dire que votre sol est acide, vous comprenez? S'il ne se produit rien, mais ici vous avez vu que les choses, il y a eu de bile, il y a eu une réaction, et il y a eu de l'odeur. S'il ne se produit rien, vous ne voyez rien du tout, donc c'est comme si rien ne s'est passé. Vous savez que peut-être votre sol est neutre, vous comprenez? Donc s'il ne se produit rien, ça veut dire que votre sol est neutre, vous comprenez? S'il se produit quelque chose, ça veut dire que votre sol est acide. Vous comprenez très bien. C'est ce que vous pouvez faire chez vous à la maison si vous voulez savoir si votre sol du jardin est acide ou basique. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et du coup,
Si cette vidéo vous a vraiment été utile, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo avec d'autres personnes, avec vos amis ou vos voisins qui ont du jardin à la maison ou des agriculteurs. Vous pouvez leur partager cette vidéo, mais aussi n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne pour ne pas manquer des prochaines vidéos qui seront publiées sur notre chaîne AgriVet with Nestor. Merci beaucoup et à très bientôt.